La théorie, c'est que les personnes qui réussissent dans un domaine ont ou font quelque chose de spécial que les autres ne font pas. C'est cet ingrédient secret qui leur donnerait des résultats exceptionnels. Et la modélisation, c'est une démarche au sein de la méthode, on va dire, de développement personnel, la PNL, programmation neurolinguistique. Et ça consiste à observer les comportements des personnes qui réussissent pour pouvoir les décortiquer et ensuite les reproduire dans le but de réussir à votre tour. On utilise la modélisation principalement pour étudier les génies ou les personnes talentueuses qui réussissent dans leur domaine, dans le but de pouvoir reproduire leurs particularités, ce qu'ils ont d'unique ou de spécial, et de pouvoir réussir à notre tour. On étudie leur posture corporelle, leur entraînement, leur parcours de vie, leur manière de prendre des décisions, tout y passe les amis. Et de manière plus intuitive et moins cadrée, nos neurones miroirs utilisent eux aussi la modélisation pour reproduire et dupliquer le comportement de nos mentors, de notre interlocuteur ou des personnes qui nous inspirent. Même les enfants dupliquent le comportement de leurs parents sur de nombreux points. Et je trouve que la modélisation, c'est une technique qu'on peut qualifier de dangereusement efficace, parce qu'elle vous permet de comprendre pourquoi vous échouez là où d'autres personnes réussissent, et ensuite de savoir ce que vous devez travailler précisément pour vous améliorer et réussir à votre tour. Sauf, parce que oui, il y a un sauf, quand la particularité que vous cherchez à étudier et reproduire, c'est la capacité à être pleinement soi-même et à être authentique. Il y a un piège dans cette situation-là. Je trouve que être pleinement soi-même, c'est très dur, surtout dans notre société actuelle, pour plein de raisons. Tout d'abord, le système scolaire nous coupe de notre originalité et nous pousse à rentrer dans le moule dès le plus jeune âge. Ensuite, il y a la société de consommation, la télé, les clips musicaux, comment est construit le monde du travail. J'ai l'impression que tout nous pousse à nous éloigner petit à petit de notre vraie nature. Du moins, c'est comme ça que je ressens et que je perçois les choses. De plus, il y a peu de personnes adultes qui savent vraiment qui elles sont au fond d'elles-mêmes. Donc, pour les parents, c'est difficile de montrer aux enfants comment s'accepter, s'aimer soi-même et être pleinement authentique. Même avec toute la bonne volonté et l'amour du monde, s'ils ne savent pas comment faire, ils ne sauront pas comment apprendre à quelqu'un à le faire. C'est pour ça que les personnes qui arrivent vraiment à être elles-mêmes sont assez rares et je les trouve assez inspirantes. Les personnes qui arrivent à être elles-mêmes, je pense qu'elles intriguent. Autant qu'elles peuvent faire peur à d'autres personnes, autant qu'elles peuvent apaiser certains cœurs agités. Comme l'a dit Gandhi, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Concernant l'aptitude à être pleinement soi-même et authentique, il existe deux manières d'appliquer la modélisation. Une qui vous permet de les étudier pour développer à votre tour l'aptitude d'être vous-même, et une manière qui vous mènera à votre perte. Et c'est possible que vous soyez en train de courir à votre perte de cette manière-là sans même le savoir, de manière inconsciente. Ça arrive à beaucoup de personnes. Voici donc, dans un premier temps, la mauvaise manière d'appliquer la modélisation concernant la capacité à être pleinement authentique. La mauvaise manière parce que c'est celle qui ne marche pas. Le cas est le suivant. Une personne vous inspire parce qu'elle parvient à être elle-même. Vous aussi, vous voulez développer cette capacité à être pleinement vous-même. Alors c'est comme si, inconsciemment, vous essayez de reproduire l'énergie de l'autre personne. Vous voulez être vous-même, alors vous vous inspirez de l'autre. Mais vous vous en inspirez tellement que vous commencez à copier son énergie. Métaphoriquement, c'est comme si votre énergie tentait d'adopter la même forme qu'a l'énergie de l'autre. Et là, vous avez perdu. Vous n'êtes pas devenu vous-même en vous inspirant de l'autre, vous êtes peu à peu devenu lui-même. Vous avez tenté de devenir lui-même. Donc c'est plus du connais-toi toi-même, c'est du connais-toi lui-même. Et parmi les personnes particulièrement sujettes à cette problématique, nous retrouvons les personnes hypersensibles, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les hypersensibles sont en quête perpétuelle d'eux-mêmes, d'authenticité et de connaissance de soi, la plupart du temps du moins. De plus, ce sont des personnes rares, si on peut dire, qui ne représentent pas la majorité de la population. Et dernièrement, elles sont particulièrement réceptives aux énergies des autres et ont tendance à se laisser influencer. Et comme la société, les influenceurs, etc. les encouragent à s'éloigner d'eux-mêmes, eh bien les hypersensibles souffrent souvent justement du problème de s'éloigner d'eux-mêmes tout en essayant de se rapprocher d'eux-mêmes. Et c'est ça, ce phénomène-là précis, que je nomme la fausse authenticité. Parce que vous n'êtes pas vraiment authentique, mais vous copiez l'énergie d'une personne qui est pleinement authentique. Donc vous avez peut-être l'impression d'être authentique, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche au fond de vous, que vous n'êtes pas pleinement vous-même et vous ne savez pas comment sortir de ce piège ou de ce cauchemar. Passons maintenant à la bonne manière de modéliser une personne qui est pleinement authentique. La bonne manière parce que c'est celle qui marche, qui donne des résultats.
Encore une fois, une personne vous inspire car elle parvient à être elle-même. Mais là, au lieu d'essayer de copier et de reproduire son énergie, vous restez centré et aligné. Vous tentez plutôt de comprendre comment cette personne fait pour accéder à son énergie propre, à sa source personnelle, on va dire. Et ne tente pas de devenir quelqu'un qu'elle n'est pas. Et c'est là que commence le vrai processus de modélisation. Vous observez les particularités du comportement de l'autre et aussi les épreuves qu'il ou elle a traversées dans la vie pour en arriver là. Comment il ou elle fait pour être authentique? Quel regard cette personne porte sur les choses et sur elle-même? Vous n'essayez plus de devenir l'autre, mais juste de comprendre l'autre et de voir comment il fait pour accéder à sa propre source. Et ensuite, vous essayez d'appliquer certaines de ces particularités ou de ces réflexes dans le but que ça vous mène peu à peu à atteindre votre propre source. Donc les amis, si le sujet d'être pleinement soi-même et d'être pleinement authentique, c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais vous livrer les conclusions de ma modélisation que j'ai faite des personnes qui arrivent à être pleinement elles-mêmes ou authentiques. Alors tout d'abord, les personnes qui sont pleinement elles-mêmes ou authentiques, ce ne sont pas des personnes qui font tout uniquement de par elles-mêmes, elles peuvent s'inspirer des autres dans le but de faire ou d'avoir. Elles peuvent se former par exemple, s'entraîner comme d'autres personnes, prendre des conseils des autres et les appliquer. C'est pas des gens qui sont entièrement autodidactes, c'est des gens qui s'inspirent des autres dans le but d'arriver à faire quelque chose ou d'arriver à avoir ou obtenir quelque chose, mais quand il s'agit d'être, elles ne s'inspirent pas. Pour être, elles sont. Tout simplement. Ce sont des personnes qui ont passé beaucoup de temps seules. C'est pas forcément des ermites, mais des gens qui ont passé des moments où ils ou elles étaient seuls avec elles-mêmes pour réfléchir, pour laisser leur être véritable remonter, pour alchimiser leur esprit et leurs émotions, on va dire. Ce sont des gens qui ont suivi leur cœur et leurs envies. Et pas juste une ou deux fois, mais c'est des gens qui ont fait de suis ton intuition un mode de vie ou un style de vie durant au moins une bonne partie de leur vie, peut-être quelques mois ou quelques années. Et le fait de suivre leur cœur et leurs envies pendant un bon moment, ça leur a permis de découvrir plein de choses, de se découvrir eux-mêmes, d'affronter différentes épreuves de la vie, de faire des changements qui les ont amenés à se libérer de certaines contraintes ou certaines chaînes et à être elles-mêmes. Les personnes pleinement authentiques, ce sont des gens qui ont fait un certain travail spirituel, que ce soit conscient ou non de leur part, mais qu'ils l'aient fait exprès ou pas de faire du développement personnel, je veux dire, mais ils ont au moins dépassé certaines souffrances, certains blocages que la vie leur a présenté sur leur chemin ou leur propre organisme leur a présenté sur leur chemin. Ce sont des gens qui prennent du temps pour être et pas seulement pour faire, ce qui est assez difficile dans notre société occidentale, parce que lorsqu'on prend du temps pour être, on est directement jugé par les personnes qui ne font que faire, exécuter, être dans le rythme effréné. Et je sais que prendre du temps pour être pleinement soi-même, déjà c'est difficile parce qu'il y a le jugement des autres qui est porté sur nous, mais ça va aussi être difficile par rapport à la fast life de notre société. On est obligé de travailler beaucoup pour nourrir la famille, payer les factures, et le monde il est souvent construit comme ça. Certes, il y a des moyens de s'en extraire, mais il y a beaucoup de gens qui vivent dans ce schéma, qui ont des dettes, et du coup ils ont un peu le couteau sous la gorge, comme on peut dire. C'est des personnes qui vont peut-être faire des choses, être dans la vie active, avoir un travail, une entreprise, ou employé, ou autre, ou peu importe, et qui vont aussi prendre du temps à certains moments, pendant quelques jours ou quelques semaines, quand ils sentent qu'ils en ont vraiment besoin, pour se retrouver eux-mêmes, pour s'isoler un peu, pour prendre du temps avec soi-même. Et dernièrement, ce sont des personnes qui sont toutes abonnées à ma chaîne YouTube. Donc si vous voulez être pleinement vous-même, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Avouez, c'était une manière originale d'introduire l'idée, non? Vous ne vous attendiez pas à cela? Je pense que c'est important de prendre du temps pour être et pas seulement pour faire, parce que être, ça sollicite certaines zones de votre cerveau. Il y a des pensées différentes qui vont apparaître, vous allez avoir des nouvelles émotions qui vont remonter, et vous allez pouvoir les observer, porter un regard dessus, et peut-être même les transformer avec le temps. Et faire, ça sollicite différentes zones du cerveau. L'exécution d'une tâche, la créativité, la production, ça sollicite différentes zones. Et si vous sollicitez, surtout la même zone du cerveau en continu, genre je me lève, je fais, j'agis, je dors et ainsi de suite toute la journée, mais en fait votre cerveau il va être très bon dans la sollicitation de ces zones-là, mais il va avoir du mal à laisser être les choses, à que faire quand je suis pas occupé, l'ennui, la peur, les questions existentielles, l'angoisse, et le cerveau il est un peu paumé parce qu'il n'a pas l'habitude qu'on le mette dans ce genre de situation où il n'y a rien à faire, donc il cherche obligatoirement à s'occuper. Après je suis pas en train de vous faire des reproches ou de culpabiliser là-dessus, parce que moi-même je suis comme ça. Actuellement je constate que les zones liées au faire dans mon cerveau sont beaucoup sollicitées, et j'ai pour résolution de me laisser plus de temps pour être.
Donc les amis, pour conclure cette vidéo, si vous aimez bien les conseils de développement personnel ou les vidéos de ce style, bah déjà dites-le moi, et si vous voulez me le dire, votre manière de le faire, ça pourrait être de laisser un pouce bleu et un commentaire sous la vidéo. Ça aidera ma vidéo à remonter dans le référencement de YouTube, et donc ça m'aidera à savoir que la vidéo a plu, donc aux personnes. C'est comme ça que je le sais, c'est les vidéos qui montent dans le référencement ou qui ont des meilleures stats, on va dire. Et c'est comme ça que je sais que les vidéos plaisent. Donc si vous voulez que je refasse d'autres vidéos sur ce sujet, ben lâchez des comments et des likes. Et si vous voulez avoir mon accompagnement personnalisé pour dépasser une problématique à laquelle vous faites face, ou bien pour faire passer, on va dire, votre vie au niveau supérieur en mettant des actions en place, en vous dépassant, en accélérant la vitesse, ou en ralentissant la vitesse dans laquelle se produisent les choses dans votre vie, ça dépend de votre besoin, je propose des programmes de coaching en développement personnel individuel. Il y a le lien dans la description, et c'est pas des vidéos, hein, donc c'est des consultations avec moi, des interactions, et je vous invite à checker ça dans la description, il y a du nouveau. Bonne journée à vous, prenez soin de vous, au revoir. Chapitre 17. Comprendre et dépasser la dépendance affective. La dépendance affective est un comportement initiateur de nombreuses relations toxiques. Le dépendant affectif peut devenir contrôlant et oppresser son partenaire, tout comme il peut aussi s'oublier pour combler les exigences de l'autre par peur d'être quitté.